Elizabeth Rowley, la chef du Parti communiste du Canada. À mon tour maintenant de prendre le micro et je vais donc présenter le message en français. Cette élection survient à un moment crucial pour la classe ouvrière et les travailleurs. Des centaines de milliers d'emplois, les salaires et le niveau de vie des familles ouvrières à travers le pays sont en jeu. L'assurance maladie et les programmes sociaux sont également en jeu, ainsi que la politique étrangère du Canada, notre économie et nos politiques commerciales, l'environnement, la souveraineté et la démocratie. Si les menaces de tarifs douaniers et d'annexion de Donald Trump constituent une des plus grandes ingérences étrangères jamais observées dans une élection canadienne, elles révèlent également la vacuité et la violence de l'impérialisme états-unien qui n'a d'autre marge de manœuvre que la guerre et l'érosion de nos droits syndicaux et démocratiques. Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, est l'homme de paille de Donald Trump, un populiste de droite dont le parti s'est associé à des groupes religieux et réactionnaires. Tout en prétendant se battre pour les travailleurs, mais pas pour les syndicats, les conservateurs accordent de gros dividendes aux grandes entreprises et s'attaqueraient aux travailleurs, aux femmes, aux jeunes, aux personnes âgées, aux peuples autochtones, aux personnes de couleur, aux réfugiés, aux travailleurs migrants, à la communauté LGBT, et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Le chef libéral Mark Carney représente depuis longtemps les intérêts de la classe dirigeante. Il prévoit verser de gros dividendes lui aussi aux grandes entreprises avec des réductions d'impôts pour elles, des coupes dans les programmes sociaux, puis de fortes augmentations dans les dépenses militaires, notamment pour l'OTAN, le NORAD, la militarisation de l'Arctique et l'expansion du complexe militaro-industriel canadien, prétendument pour créer des emplois. Le NPD a rarement critiqué les politiques du gouvernement libéral depuis 2021, tandis qu'il s'est rallié à ceux qui criminalisaient toute critique du génocide israélien, même au sein de ses propres rangs. Les dirigeants du Bloc québécois voient la lutte actuelle avec Trump comme une occasion de négocier de nouveaux accords entre le Québec et les États-Unis. Le Parti vert, comme tous les partis ci-dessous, appuie l'OTAN les dépenses militaires et refuse de s'attaquer au pouvoir des monopoles. Telle est la sombre réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs lors de cette élection. Au lieu de voter pour le moindre mal, les électeurs des circonscriptions se présenteront des communistes, pourront voter pour des candidats qui défendent leurs intérêts, les intérêts généraux de la grande majorité. Ils pourront voter pour des politiques populaires qui incluent une rupture avec les accords de libre-échange avec les États-Unis au profit d'une politique commerciale mutuellement avantageuse. Ils pourront voter pour des politiques qui prônent la souveraineté populaire et la démocratie pour contrer les menaces d'annexion et les tarifs exigés par Trump et les monopoles canadiens comme états-uniens. Ils pourront voter pour la paix et le désarmement plutôt que pour la guerre et l'austérité. Ils pourront voter pour la création d'un État palestinien et la fin d'un génocide aussi vain que macabre. Ils pourront voter pour une augmentation des salaires et du niveau de vie, contre la récession, l'inflation et le chômage. Ils pourront voter pour des politiques qui mettront en place le contrôle des prix et non l'inflation ni la spéculation. Ils pourront voter pour des politiques en faveur de l'expansion des services publics et tant d'autres politiques progressistes, réellement progressistes. Le retrait de l'OTAN permettrait de libérer un paiement annuel de 61 milliards de dollars, soit 2% du PIB tel que l'exige l'Alliance cette année, mais aussi de 150 milliards de dollars si la contribution exigée s'élevait à 5% du PIB. Le retrait du NORAD, quant à lui, permettrait de libérer 38,6 milliards de dollars. L'annulation des avions de chasse F-35, et de tout avion de chasse, pour le coup, permettrait d'économiser 73,9 milliards de dollars. Et l'annulation des 15 navires de guerre permettrait de libérer 300 milliards de dollars. Réduire le budget militaire actuel de 75%, qui est une de nos politiques phares, permettrait d'économiser encore plus. Tout cet argent, tous ces milliards de dollars qui pleuvent pour la guerre et la destruction, pourraient et devraient être utilisés pour financer des programmes sociaux universels et des services publics, construire des logements sociaux dont on a cruellement besoin, et des transports en commun, augmenter les salaires, investir dans la paix ou dans la guerre, telle est l'alternative. Nous luttons pour la paix et la prospérité, pas pour la guerre et l'austérité, comme nous nous battons pour des mesures populaires en rupture avec le pouvoir des monopoles. Et pour vous y familiariser, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Les politiques sont étayées et détaillées en français comme en anglais.
Ce sont d'ailleurs ces politiques qui ont le potentiel d'attirer un maximum d'employés, de salariés et de travailleurs dans la lutte pour le socialisme. Mais ce sont elles qui, également, font tressaillir les populistes et les réactionnaires. Ils font donc de l'adéquation entre fascisme et communisme leur apophthegme politique dans un but de décourager la jeunesse et la classe ouvrière et l'ensemble des masses populaires en quête d'un autre avenir, d'un avenir meilleur. Ils cherchent à les décourager de jeter leurs forces vives dans la bataille pour un monde nouveau et les aiguiller vers les forces politiques les plus réactionnaires, dont le Parti conservateur et l'extrême droite. Cette adéquation fait partie de l'offensive idéologique de la classe dirigeante qui mène à des résultats éminemment dangereux, tels qu'attestés lors des récentes élections aux États-Unis, tout comme l'alarmante et inquiétante montée du fascisme à travers le monde, y compris en Europe, en Amérique latine et même en Asie. À travers l'histoire, des communistes canadiens ont été élus et réélus aux échelons fédéral, provincial, municipal, voire aux élections scolaires, et ce, pendant plusieurs décennies. Ils y ont introduit des politiques qui ont permis d'améliorer le quotidien des travailleurs et de la classe ouvrière et se sont battus pour elles, avec ténacité et avec acharnement. Ainsi, l'élection de communistes au sein d'un bloc progressiste lors de la prochaine législature marquerait une différence fondamentale dans les luttes à suivre une fois les comices complétés. Telle serait la meilleure issue à cette campagne électorale si importante. En vous remerciant, nous vous convions donc à la discussion.